Alors, bienvenue à la résolution de l'énigme numéro 26. Alors, je résume de quoi il s'agissait. Alors, nous avions une pile de jetons, 10 jetons en fin de compte, ici. Alors, 10 jetons, et il y a en tout 10 piles contenant chacune 10 jetons, ce qui fait donc 100 jetons, 10 fois 10. Ce qu'on sait également, c'est qu'un jeton pèse 10 grammes. Malheureusement, parmi les piles, il y a une pile qui est constituée de faux jetons. La pile au complet a des faux jetons. Les faux jetons, on ne peut pas les distinguer des vrais. Ils ont la même apparence, ils ont le même look, même forme, même grosseur et tout ça. La seule différence, c'est qu'un faux jeton, ici, pèse 11 grammes. Juste assez pour dire que c'est différent, mais pas perceptible à la main. OK. Donc, 10 fois 10, donc il y a une pile qui pèse 100 grammes, puis il y a une des 10 piles qui pèse 11 fois 10, 110 grammes. On ne sait pas laquelle des 10 piles est constituée des faux jetons. Alors, l'énigme, c'était, vous avez une balance qui vous indique le poids, pas nécessairement une balance à deux plateaux, là, une balance où vous déposez des objets, et ça vous indique le poids en grammes. Vous avez droit à une seule pesée. Après cette pesée-là, vous devrez être capable de me dire à 100% de certitude quelle est la pile qui a les faux jetons. Évidemment, si on avait droit à 10 pesées, on mettrait une pile, la pile 1, on verrait combien qu'elle pèse, la pile 2 et ainsi de suite, puis on tomberait sur la fausse pile. Mais ici, on a droit à une seule pesée. Donc, la solution, l'astuce dans ça, c'est qu'il faut absolument avoir une information sur les 10 piles dans notre pesée. Il faut donc aller chercher des jetons de chacune de nos piles. Mais c'est sûr que si on met un jeton de chacune des piles, évidemment, on sait qu'il va y avoir 10 jetons, 10 fois 10, 100 grammes. Il y en a une qui pèse 11. On sait que ça va donner 101 grammes. Mais on ne saura pas d'où vient ce faux jeton-là. On ne sera pas plus avancé. L'erreur là-dedans, c'est que l'information qu'on a de toutes les piles est la même. Et on ne peut pas les différencier. Donc, ça prend une information distinguable. Alors, ce qu'on va faire, c'est très simple. Alors, ce qu'on va faire, on prend un jeton de la pile numéro 1. Alors, ici, on va prendre un seul jeton. On va prendre 2 jetons de la pile numéro 2, ici. 3 jetons de la pile numéro 3. 4 de la pile 4, 5 de la pile 5, et ainsi de suite, jusqu'à 10 jetons. Donc, la pile au complet, la pile 10. OK. Combien ça va nous donner de jetons au total? Alors, on va en avoir 1, plus 2, plus 3, plus 4, ainsi de suite, jusqu'à plus 10, ce qui nous donne un total de 55 jetons. On va donc déposer les 55 jetons sur la balance, et la balance va nous indiquer le poids de ces 55 jetons. Normalement, s'il n'y avait que des vrais jetons, le poids serait de 55 jetons fois 10, 550 grammes. Mais bon, il va y avoir au moins un faux jeton. Peut-être même 2 ou 3, dépendamment d'où vient le faux jeton, de quelle pile. Donc, ce qu'on va dire, c'est que si au total, ça pèse 551 grammes, c'est que dans le fond, il y a 1 gramme de trop, donc il y a une fausse pièce seulement. Et d'où est-ce qu'on a pris une seule pièce seulement? De quelle pile? C'est de la pile numéro 1, ici. Donc, s'il y a 1 gramme de trop, c'est qu'on a pris juste une fausse pièce de trop. Donc, le 1 venait de où? De la pile numéro 1 ici. Hein? Un jeton, pile 1. 522 grammes, soit 2 de plus que ce que ça aurait dû être. C'est que, donc, on a 2 grammes de trop. Ça veut dire 2 jetons de trop. Et d'où est-ce qu'on a pris 2 jetons? De la pile 2. Et ainsi de suite. Si c'est 553 grammes, 3 grammes de trop, pile 3,
Et on raisonne de même jusqu'à 560 grammes, qui est 10 grammes de trop. Ça veut dire 10 jetons de trop. Et d'où viennent les 10 jetons de trop? De la pile numéro 10. Là, bref, peu importe le résultat qu'on a de notre pesée, on va savoir avec certitude laquelle des piles contient les faux jetons. Alors, c'est QFD. Alors, j'espère que vous avez apprécié, puis on se revoit demain pour la prochaine énigme. Bye bye.